Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau critique. Aujourd'hui, on se retrouve pour un critique où je vais vous parler de comédie musicale. Et je vais commencer par vous parler de Aline. Aline, nouvelle sortie de Valérie Lemercier, avec elle jouant le premier rôle, racontant un faux biopic sur Céline Dion. C'est plus ou moins une comédie musicale, c'est plus un film musical qu'une comédie, mais bon, on ne va pas chipoter. Il n'y a pas beaucoup de comédies musicales qui sortent actuellement dans les salles. Le film transpire les bons sentiments dans le bon sens du terme. On sent que Valérie Lemercier est une grande fan de Céline Dion. Ça doit être d'ailleurs le plus gros problème car la star de la chanson est iconisée dans le mauvais sens du terme dans le film. Elle ne représente que la starification du personnage au maximum. Elle n'a aucune aspérité, ça la rend très lisse et ça empêche toute empathie avec le spectateur. De plus, la réalisatrice ne développe que peu, voire pas du tout, les personnages entourant la protagoniste. Je trouve qu'à part Aline et son conjoint, aucun personnage n'est vraiment développé. La mère est considérée tout au long du récit comme une mère aimante. C'est bien, mais ça ne la développe pas. Le frère que nous voyons le plus n'est pas caractérisé, presque pas. Le père est présent que dans 3 séquences. Et c'est symptomatique puisque même les enfants d'Aline ne sont pas traités. On les voit 3 fois dans le récit et ils ne sont pas caractérisés. Et le pire, c'est qu'ils ne caractérisent même pas Aline en tant que mère, malgré le fait que le récit s'emploie à le souligner tout au long de la deuxième tiers du récit. Les comédiens sont très crédibles et jouent plutôt bien, même si je trouve très dérangeant de voir Valérie Lemercier incarner une petite fille de quelques années au tout début du film. Qui dit film sur une star de la chanson dit les inévitables séquences de concert reprenant les plus gros succès de la star, comme nous a habitué les films sur Queen ou sur Elton John. Ce film n'échappe évidemment pas à cette règle, et c'est l'autre plus gros problème du film. On ne voit jamais le grandiose de ces spectacles. C'est toujours filmé sur la scène sans ressentir la présence d'un public qui aurait permis de faire vivre un peu ces séquences. Ces dernières ont également un gros problème de synchronisation labiale, rendant encore plus visible le côté factice de ces moments. Je ne conseille pas spécialement le visionnage à quelqu'un n'étant pas fan de Céline Dion, et même pour quelqu'un étant fan de la chanteuse. C'est une fiction librement inspirée de Dion, et donc la personne connaîtrait pas vraiment mieux la vie de la star si cela en eut besoin. Passons au second film de cette sélection, Tic Tic Boom, nouvelle réalisation de Netflix et la première réalisation d'un grand nom de Broadway, Lin-Manuel Miranda, racontant un pseudo-biopic sur un autre grand nom de Broadway. Je ne suis pas sensible de base aux comédies musicales puisque je trouve que c'est toujours un procédé très factice et très forcé, aussi bien dans les situations que dans les sentiments, ne les rendant ainsi jamais crédibles. Concernant Lin-Manuel Miranda, ça doit être l'un des rares auteurs créant des œuvres devant lesquelles je n'ai pas envie de faire un sudoku tellement je m'ennuie. Et c'est pour dire, quoique j'émets une réserve sur le film Indie Eye, reprenant sa comédie musicale du même nom, devant lequel je me suis assez ennuyé. Mais par contre, pour Vivo et Moana, ils avaient de belles chansons. Ça, je n'ai pas à le critiquer de manière négative. Pour parler du film Tic Tic Boom, on sent que Miranda voulait faire du cinéma, tant il veut nous montrer qu'il sait mettre en scène en nous montrant sa maîtrise des CGI, de ses comédiens, de comment il arrive à faire vivre le décor pour que les acteurs puissent s'y déplacer de façon assez organique. Il nous montre aussi qu'il sait gérer les différents ratios, les différents cadrages et même la façon de filmer pour coller à une ambiance tantôt celui d'un clip de rap de 1990 ou tantôt à celui d'une captation d'une comédie musicale. Mais les problèmes viennent lorsque nous abordons le scénario.
On sent que Miranda s'amuse au scénario en faisant jouer Andrew Garfield comme narrateur et personnage principal de l'histoire, mais cette façon d'écrire a été vue et revue et n'apporte pas grand-chose au récit, voire le dessert, car il illustre les propos du protagoniste par des musiques juste après les répliques, donnant ainsi une impression de bégaiement au récit. Et pour moi, c'est symptomatique du film, se voulant un illustrateur de son récit, plus qu'un vrai narrateur avec un point de vue, le rendant factice, lisse, et ça cause un manque d'immersion, ajouté au fait que les acteurs jouent bien évidemment, mais ils ont tendance à se regarder jouer au lieu d'incarner leur personnage. En plus du fait d'ailleurs que tous les personnages sont sous-écrits et que le personnage principal est tout simplement insupportable. Ils se morfondent sur le fait qu'il doit réussir avant ses 30 ans alors qu'il est entouré de personnages racisés ou ayant le sida, voire les deux. Des problèmes un peu plus fâcheux en 1990 que de réussir socialement, même si je sais que c'est très américain comme façon de penser, mais je trouve ça aussi nauséabond que de vouloir une Rolex avant ses 50 ans. Un procédé qui met en avant la réussite sociale et économique avant toute chose. Je ne vais pas vous dire que c'est un film horrible, il y a des choses beaucoup plus horribles, genre les anévrismes aortiques. Mais je pense que vous pouvez passer un bon moment devant ce film assez sympatoche. C'est la fin de l'émission, je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission, partager nos émissions rigolotes de presque qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un commentaire ou suivre nos comptes Twitter @vous-ciné où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!